Alléluia. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus is here. Jesus is here. My God is here. Melchizedek is here. Gabriel is here. We call Lord. We call Adonai. We call Jesus Christ. Oh my. Dieu bénisse. Soyez tous bénis. Soyez encouragés. Soyez fortifiés. Amen. Quand un véritable ange de Dieu vient à vous, il vous encourage. Je peux me rappeler l'expérience de notre sœur Gladys qui vous a été partagée. L'ange qui est sorti de la constellation mettait la main sur les épaules de chaque enfant de Dieu. C'était un encouragement. C'était une fortification. Votre prédestination a du poids. Et ce qui veut dire que vous traverserez beaucoup de choses. Mais sans un ange, vous ne pouvez pas arriver dans le pays de promesses, la terre de promesses. Voilà pourquoi l'ange doit entrer en scène et fortifier votre marche. C'est ce que nous croyons. C'est scripturaire. C'est biblique. Cette expérience-là. Quand Gabriel a visité Daniel, Daniel est tombé. Je peux dire même dans la putréfaction, tombé dans la corruption, il ne pouvait plus se tenir sur ses deux pieds. Et ce puissant archange Gabriel a touché Daniel. Il y a eu de la force. Un véritable ange vous fortifie, vous encourage, vous dit tenez bon, vous avez une position meilleure. Moi je suis un ange, je ne connais pas la faille, je ne connais pas la maladie, je ne connais pas les échecs, mais toi tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu connais les douleurs, tu connais les échecs, tu connais les difficultés. Mais il y a quelque chose en toi. Et c'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que l'ange dit ici. Il doit fortifier. Dis Hosanna. Hosanna. Pour vous asseoir. Wonderful. Priez toujours pour notre frère ange. Quand je prie pour lui, je demande au Seigneur de l'établir en tant qu'un conducteur de chant. Pas juste un chanteur. Un chanteur vient, va chanter, c'est bien. Mais un conducteur de chant, c'est un ministère capable de canaliser son auditoire. Il sait à quel moment placer l'adoration, à quel moment placer la louange. Il peut parler à chaque esprit. Père, c'est cela un conducteur de chant. Il place la parole, place le message, place les promesses. C'est ce que je réclame pour lui. Prions pour lui dans ce sens. Peut-être que vous ne savez pas, mais c'est la différence entre chante et un conducteur de chant. Vous entendez conducteur. Amen. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il vous conduira dans tout ce que je vous ai dit. Seul le Saint-Esprit peut conduire. Alors un conducteur de chant, il n'a pas besoin d'avoir une belle voix. Non monsieur. Laissez-le seulement parler.
Laissez-le seulement dire quelque chose. Il ouvre le ciel. Les anges descendent. Et lorsqu'il dit qu'il y a une multitude d'anges, il ne mentait pas. Il y a une multitude d'anges dans cette salle avec nous. Comment est-ce que toi tu vas te déplacer sans un ange? Pourquoi? Tu cherches quoi ici alors? Tu ne te déplaces pas sans ange, hein? Tu te déplaces avec un ange. Donc quand l'homme de Dieu, le sacrificateur, Amen, vient dire, il y a une multitude d'anges. Il y a d'abord les anges qui traitent avec vous. Et ce que Dieu dépêche pour chaque service. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. On n'a jamais donné de service, dimanche comme mercredi, sans qu'il y ait des anges que Dieu a dépêchés pour veiller sur le service. Il y a des anges qui sont dehors. Il y a des anges qui sont aux alentours du temple. Il y a des anges qui sont sur la voiture. Dis amen là-bas. Chacun d'ici pour son rôle. D'autres se tiennent là. Ils observent. Qui va toucher ce frère-là? Qui osera toucher cette soeur-là? Qui osera toucher cet enfant-là? Qui osera toucher cette soeur-là? Ils sont là, père, frère, pour vous défendre. Vous n'êtes pas seul. Dieu bénisse. Amen. Merci Seigneur pour sa grâce. Nous n'avons aucun mérite. Vous le croyez? Dans cette saison de l'enfant mâle, nous sommes rassemblés sous une promesse. Notre corps est mort, notre corps de résurrection, notre corps immortel, l'appel de l'immortalité, qui est le ministère de ce puissant archange, ce puissant ange, Melchisédek, venant avec ces deux puissants archanges, Michael et Gabriel. Il aura certainement la transformation du corps de Sarah. Il aura certainement un nom qui sera changé. Et ce nom changé sera l'interprétation de la parole de Dieu te concernant dans la section éternelle. Que le Seigneur bénisse. Ne baissez pas les bras. Tenez bon. Amen. Église, voici, tu es fait matériau épouse. C'est une déclaration forte. Mais nous voulons parler sur cette parole-là. Par inspiration divine. Voici, tu es fait matériau épouse. Un matériau nous permet de construire. Ce temple ici a été bâti à partir des matériaux. Le brick, les ciments, toutes ces choses qui vont ensemble, ce sont des matériaux. Ce qui est différent des matériels. Une pelle est un matériel. Amen. Vous comprenez cela? Un seau est un matériel. Amen. Mais un matériau, une brique, le ciment, permet de construire l'édifice. Et Dieu également a des matériaux pour construire son édifice. Prenez un seul instant. Une brique qui est un matériau. Si vous ne mettez pas assez de ciment dans le sable afin de constituer cette brique et que vous bâtissez votre maison avec cela, il y viendra des temps de vent et de test, la pluie, l'inondation. Cette maison s'écroulera. Pourquoi? Parce que le matériau qui a été utilisé pour la construction de ce bâtiment n'est pas un matériau de qualité. Et nous sommes identifiés aux matériaux comme pierre. Vous pouvez dire, nous sommes des pierres précieuses. Des pierres de qualité. Et ce matin, voici, tu es fait matériau épouse. Nous allons simplement nous incliner et lire la parole. Elohim, prends mon corps, fortifie-moi, mets
Mets de l'énergie au fond de mes cellules. Que l'ange de ta présence vienne prendre la parole et la libère dans le camp des fils et filles de Dieu. Souviens-toi de tout ce peuple rassemblé ce matin ici. Ils ont un besoin. Aucun homme ne peut satisfaire ce besoin. Toi seul peux répondre favorablement à leurs besoins. Seigneur, ils ont quitté leurs domiciles respectifs. Ils ne sont pas ici pour un homme. Ils ont besoin d'être enlevés. Ils ont besoin d'être parfaits. Ils ont besoin d'expérimenter la première résurrection. Ils ont besoin, Seigneur Père, d'expérimenter le glorieux et merveilleux baptême du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être scellés, Seigneur. Ils ont besoin d'ajouter les vertus, afin que la pyramide soit debout en eux. Seigneur, ils sont ici pour les promesses que tu as faites, pas pour autre chose. Alors que rien ne les arrête, mais qu'ils aient le regard fixé comme Josué, comme Caleb et Josué, sur le pays de promesses. Comme Caleb qui pouvait regarder sa montagne et bon, là où il y a communion avec ses frères. Oh, merci Seigneur. Souviens-toi également de ceux qui ne sont pas ici ce matin. Je prie ta grâce d'être avec chacun d'eux. Merci encore Père pour ce jour que tu accordes à chacun de nous. Nous voulons être reconnaissants à ton endroit, à ton égard, pour tous tes bienfaits dans notre vie et dans le ministère que tu nous as donné. C'est au nom parfait et merveilleux et infaillible de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Et le peuple répond. Que Dieu bénisse. Rapidement. On va prendre un passage. J'ai lu ce passage avec déjà la jeunesse, le jeudi, avec aussi les offices lors de la conférence d'hier, Hébreux 11. Et l'autre passage, c'est 2 Pierre 1. Si vous priez pour moi, je vous ai dit, le mercredi dernier, j'ai un démon du nez qui coule. Et ce démon n'avait pas me laissé, amen. Glory. Si vous priez pour moi, ce démon du nez qui coule va partir. Amen. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 11. Amen. Amen. Je lis la parole bénie du Seigneur, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Rapide, on finit avec 2 Pierre 1. Amen. Ça, c'est le passage de cet tonnerre. Ce sont les vertus. Amen. Qui est notre vie. Parce que notre vie est la vie de 2 Pierre 1. La vie des vertus, la vie de la parole. La vie qui vient de cette couleur arc-en-ciel. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes, amen, et les plus précieuses promesses. Oh Seigneur, donne-moi ces promesses-là. Alléluia. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Vous comprenez cela? Vous ne pourrez jamais être comme Dieu en dehors des plus grandes et des plus précieuses promesses mentionnées dans 2 Pierre 1:3. Amen. Praise God, amen. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts
pour joindre, oui, à votre foi. La foi, elle est bonne quand elle est authentique, mais elle a besoin, amen, d'être associée à des matériaux, des qualités, amen, des vitamines. Amen. Pourquoi est-ce pour qu'elle soit une foi inébranlable? Amen, amen, amen. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle la charité. Et si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, abondance, pas une maîtrise de soi aujourd'hui et puis demain tu ne te maîtrises pas. Donc vous devez avoir une maîtrise de soi abondante en vous. Amen. Et elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Encore que Dieu bénisse. Je voudrais vous dire que cette saison dans laquelle nous sommes, amen, praise God, amen, si vous attirez le Saint-Esprit, il sera là. Oui, frères et sœurs. Amen. C'est quand tout semble difficile et compliqué, lui, il se rend encore plus réel. Oui, il a dit à Moïse, regarde, ne t'en fais même pas. Tu vois l'armée de Pharaon derrière toi. Alléluia. Laisse tranquille, tu verras ma gloire. Frère, quand il n'y a rien, Dieu ne peut pas se... C'est comme si vous n'allez pas apprécier sa présence. Il me disait un jour, amen, le troisième poule ne viendra pas comme ça. Lorsqu'on commencera à serrer les vis, lorsqu'on vous empêchera d'acheter, lorsqu'on vous fermera les portes des pharmacies, les portes des hôpitaux, parce que vous n'aurez pas accepté leur marque de la bête, regardez simplement à côté, il y aura une puissance, la puissance du troisième poule, où vous prononcerez la parole, et la parole sera endossée. C'est alors que cette puissance du troisième poule entrera en scène. Quand il aura cette crise économique mondiale, alors tu verras ce troisième poule, dit notre prophète William Branham. Et personnellement, le Seigneur m'a fait savoir cela aussi. Il dit, comment vous pouvez dire que vous avez le troisième pôle? Vous n'aimez pas vos prochains? Vous ne pardonnez pas? Ça c'est de l'ancien temps. Vous ne supportez pas? Mais si vous avez le troisième pôle, vous allez détruire votre frère. Attendez. Quelque chose de très éprouvant viendra sur mon épouse. Et alors, vous pourrez traverser le mur. Voilà pourquoi Dieu est tenté de nous préparer. Il est tenté de nous forger. Voici, tu es fait épouse. Tu es fait matériau épouse. Seigneur, s'il te plaît, ouvre-moi pour ce moment. Je sens, amen, mon corps qui relâche là. Amen. Gloire à Dieu. Qu'il le remplisse. Amen. Gloire à Dieu. Et que chaque fils et fille de Dieu reçoive la bénédiction parlée depuis le dos du livre. Alléluia. Et cette bénédiction est placée sous les 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, qui se déplace pour aller en Apocalypse chapitre 8, afin que le silence soit brisé dans votre vie et que sortent pour vous les bénédictions rédemptrices pour la transformation de votre corps, le changement de votre être. Voici ce que... Je sens, alléluia, un déplacement de l'énergie surnaturelle, où je me sens léger dans la présence de Dieu. Je ne mens pas. L'onction surnaturelle, elle est là, Elohim est ici. Tu n'auras même pas à faire des efforts. Il te suffit de croire. Et Dieu va prendre ce matériau, faire de ce matériau un matériau de qualité,
un fils de qualité, une fille de qualité, peu importe quoi que ce soit sur ton chemin, tu sais en qui tu as cru. Tu es un fils venu de pensée arrière Elohim. Et si cette terre tu prononces, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, l'Éternel m'a testé, l'Éternel m'a éprouvé, mais ne m'a pas conduit à la mort, parce qu'il y a quelque chose à moi qui ne peut pas mourir. La semence, la tribu ne peut pas mourir, elle n'a pas de commencement. Cette semence à moi n'aura jamais de fin. Vous, c'est un cri de joie. Amen. 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 Alléluia. Le chemin peut être rocailleux. Le chemin peut être épineux. Mais il m'a dit quelque chose. Le pays t'appartient. L'enlèvement est pour toi. La résurrection est ton partage. La perfection est ton partage. Il a dit ça. Est-ce que c'est pas scripturel? Si cela est scripturel, prenez cela. Parlez cela. Déclarez cela. Elle est votre. La résurrection, elle est votre. La perfection, elle est votre. Amen. Amen. Je deviendrai. C'est pourquoi Dieu m'a fait venir sur la terre. Amen. Ça va arriver. Ça va s'accomplir. Alléluia. Frère. Alléluia. Alléluia. Laisse Fils, fille de Dieu, lève-toi, éclairé, car la lumière qui vient de l'éternité est avec toi. Parce qu'il faut la lumière pour faire ressortir la semence de foi, la tribu. En toi, il y a un germe éternel qui est au fond de toi. Mais il doit se saisir de toi. Seulement si tu es placé dans le livre, la section éternelle, alors cela va faire ressortir qui est-ce que tu es réellement. Venu de l'éternité, je vous déclare, 200 millions de démons ne pourront pas prévaloir contre ce que Dieu a dit de vous. Le gens peut te rejeter, le monde peut te haïr, mais je vous déclare ce matin, le monde n'a aucun projet pour que tu puisses aller dans l'enlèvement. Le diable n'a aucun projet pour que tu puisses aller dans la résurrection. Le seul qui a un projet pour ton enlèvement, pour ta résurrection, c'est Jésus-Christ. C'est Melchisedec, c'est l'enfant mâle. Il est poussé ce matin, il est poussé ce matin. Recevez la présence. Alléluia. 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 Ce que Satan ne peut pas faire pour moi, alléluia, il n'a qu'à rester tranquille. Tu ne peux pas me sauver. Tu ne peux pas me rendre parfait. Tu ne peux pas m'enlever. Alors reste tranquille, Satan. Dieu Sana, tu n'es qu'un pion que Dieu utilisera. Tu as vu mon fils Job là-bas? Tu as vu mon enfant Job là-bas? Va, traite-le comme tu veux, mais ne touche pas son âme. Comment est-ce que ce qui vous arrive peut arriver sans que Dieu ne contrôle cela? Frère, je ne sais pas. Mais s'il y a un moment encore plus, je crois réellement la parole, c'est ce moment. C'est ce moment-là. Amen. La Bible m'en parle. Diosana. Il y a des gens pour qui toute chose va concourir pour leur bien. Je dis quelque chose. Et ils auront la révélation de ce qui est appelé toute chose. Toute chose là. Les jeunes frères. Toute chose
Tout là, c'est pas défini, non? C'est pas défini. Dis amen là-bas. Ça veut dire ça prend ce qui est bien, ça prend ce qui est mal, ça prend ce qui est bon, ça prend ce qui est mauvais. Mais le plus important, cela concourt pour mon bien. Dans le bon temps, dans le mauvais temps, j'attends mon roi. Je suis là, mon Dieu. Je dis aux ânes, parce qu'il ne m'abandonne pas. Dis amen là-bas. Le Saint-Esprit est ici pour toi. Terrible. Nous ne voulons pas adorer Dieu jusqu'à ça va bien. Nous ne voulons pas seulement adorer Dieu jusqu'à les temps sont bons. Je vais adorer Dieu même quand les temps sont mauvais. Dieu n'est pas seulement Dieu lorsque le temps est bon. Dieu n'est pas seulement Dieu lorsque tout le monde t'acclame. Dieu n'est pas seulement Dieu lorsque tout le monde t'apprécie. Mais Dieu est également Dieu lorsque les gens ne t'acclament pas, lorsque les gens te regardent, lorsque les gens te détestent. Dieu aussi est Dieu. C'est cri de joie. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Voici, tu es fait matériau. Épouse. Frère, quand vous entendez voici, c'est qu'il y a quelque chose à présenter. Il peut arriver qu'il y ait quelqu'un à présenter. Dis amen là-bas. Alléluia. Qu'est-ce que le prophète Jean-Baptiste a dit? Il dit voici. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voici Matthieu chapitre 25. Voici l'époux allez à sa rencontre. Ainsi l'époux a été présenté. Son épouse aussi doit être présentée. Voici, tu es fait matériau épouse. Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Vous dégagez là. Vous dégagez là. Laissez-moi partager une vision de notre prophète William Branham. Asseyez-vous, asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Dans la prédication, reconnaître votre message, votre jour et son message. Parce que le dimanche 26 juillet 1964, je vais commencer à partir du paragraphe 40. Écoutez attentivement. Cela est en rapport avec l'épouse. Amen. Cette épouse élue. Église, ne vous attribuez pas quelque chose qui n'a pas sa ressemblance au fond de votre âme. Si vous croyez que le fait d'être une épouse a sa ressemblance dans votre âme, croyez ça fermement. Ne jouez pas avec ça. Vous êtes un fils de Dieu, croyez cela fermement. Vous êtes une fille de Dieu, croyez cela fermement. Et quand on dit fils, ça veut dire parole. Au commencement était la parole c'est le fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Je lis la vision. Et rappelez-vous, la vision de la semaine passée. Là, quand l'épouse est apparue, il y avait un défilé. Amen. Alors, c'est de ça qu'il parle. La vision préalable de cela. La petite épouse est arrivée. Charmante. Dans la vision. Alors que je n'y pensais pas. Je me tenais simplement là. Dehors. À observer. Et l'épouse est arrivée. J'ai entendu une voix à côté de moi disant, voici une vision préalable de l'épouse. Alors, elle est passée. Je l'ai observée. Comment elle était? Très charmante, jolie, jeune. Elle marchait vraiment au pas, au possible. Pas une marche militaire, juste en cadence de femme, à la façon dont elle marche gracieusement, d'une manière distinguée. Et c'est comme ça qu'elle marchait, passant à ma gauche, de ce côté-ci, de là où il était. Et elle est sortie de mon champ de vision.
Maintenant, il dit encore, au paragraphe 41. Ensuite, il m'a fait regarder à droite et m'a montré toutes les églises. C'est pas l'épouse, maintenant c'est toutes les églises qui doivent maintenant défiler. L'épouse elle vient de passer. Gracieuse, belle, charmante. Maintenant il dit, il m'a fait regarder à droite et m'a montré toutes les églises telles qu'elles sont sorties des âges. Eh oh, comme c'était vulgaire. Et la dernière, c'est celle de cet âge, de l'église du dernier jour. Et l'église du dernier jour, c'est l'église de Laodicée. Amen. Sous la conduite, il dit, elle, la dernière, c'était celle de cet âge de l'église du dernier jour. Sous la conduite d'une sorcière. C'est une sorcière qui conduisait l'église du dernier jour. Cette de Laodicée. Elles étaient vêtues de façon si indécente. Elles étaient si dégoûtantes à voir. Et elles marchaient au rythme du twist, du rock'n'roll. Ces femmes, ici on peut dire elles marchaient au rythme de... Votre chanson là, comment on appelle ça? Là ils ne connaissent pas, hein? Ils ne veulent pas m'aider. Quoi? Biama. Ah, frère Jacob dit Biama. Hein? Les églises marchent aujourd'hui au rythme du Biama. Hein? Le prophète, lui, il est aux États-Unis, donc il dit, les églises là-bas marchent au rythme du rock'n'roll. Mais ici, le frère m'a prêté un peu un mot, les églises marchent au rythme du Biama. Amen. C'est Olivia, tu ris fort, là, quoi. Du Biama aussi. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, elles étaient complètement nues. Jusqu'à la ceinture. Avec des jupes de hula, des dentelles. Amen. Elles se trémoussaient en se démenant au son de cette musique. Alors qu'elles s'approchaient. Et il a dit, ça, c'est l'église. Il y a une différence entre l'église et l'épouse. Vous comprenez bien sûr. Amen. Et quand elle est passée à côté de moi, le cœur a failli me manquer. Je me suis dit, si c'est ça qu'on cherche à présenter à Christ comme épouse, vous voyez, les hommes de Dieu prêchent la parole dans une intention de présenter l'épouse à Jésus-Christ. Vous allez voir dans Colossiens chapitre 1 verset 6 où Paul vous exhortons, amen, amen. Nous vous instruisons afin de présenter à Dieu une épouse, plutôt en étant devenu parfait en Christ. On doit vous présenter à Dieu en devenu parfait en Christ. Une présentation à faire. Amen. Donc, le prophète dit, si c'est ça qu'on cherche à présenter à Christ comme épouse, tout ce que les hommes ont fourni comme effort, et tout pour essayer de produire une épouse pour Christ, et une prostituée vulgaire, sale, dégoûtante à voir comme ça, ce serait ça l'épouse de Christ. Ça m'a fait mal au cœur. Et comme elle passait, en passant devant l'endroit où nous tenions, elle tenait le papier devant elle, elle se remouchait, se balançait et se dandinait d'un côté, puis de l'autre en passant comme ces danses modernes, les danses modernes, entre guillemets, ou bien entre parenthèses, le Biama qu'on a aujourd'hui en se servant de son corps. Le Biama, la frère Jacob, on prend le corps, non? Bouger, c'est ça, non? Et puis on met la main comme ça, non? Et puis on fait comme ça. Ou bien c'est pas ça? Frère Jacob, il va me dire.
Et Dimitri, c'est comment? Comment? C'est le pied. Dimitri. Et il dit, c'est praise God, amen. Yes, sir. Praise God, la jeunesse tenez bon, amen. Amen, amen. Praise God, amen. Donc il dit comme les danses modernes qu'on a aujourd'hui, en se servant de son corps dans un acte indécent, tout en continuant sa marche. Je ne suis pas responsable de ces choses, je peux seulement dire ce que j'ai vu. Et Dieu est mon juge. Mais ça, c'était l'église. C'était l'église des USA. Or, pendant qu'elle défilait, toute la partie du dos était complètement découverte. Et alors, pendant qu'elle défilait, là, je me suis mal senti, un malaise. Au verset 46, plutôt paragraphe 46. Ensuite, il a dit, c'est-à-dire pendant que, d'abord, regardez si vous essayez de vous élever dans le spirituel, vous allez voir au commencement, il y a une épouse qui a défilé. C'est l'épouse qui a défilé. Maintenant, le long du chemin, les églises sont passées. Et le prophète était découragé. Il se demandait, mais attends, c'est ce que les hommes de Dieu ont produit, c'est ça? Des églises dégoûtantes, des églises remplies de toutes sortes de choses. Alors c'est ça son inquiétude. Et voici ce qui va se passer au verset 46. Ensuite, il a dit, l'ange du Seigneur lui dit, l'épouse va réapparaître. Oh, quelqu'un doit dire amen. Quelqu'un doit dire amen. Et là, l'épouse est arrivée derrière elle. Elle avait exactement la même apparence que l'épouse qui avait défilé au commencement. L'épouse de la fin va prendre les mêmes substances que l'épouse alpha, mais va ajouter la double portion. Dis amen ce matin. Glory à God. Et le prophète n'aura plus à se sentir mal à l'aise. Amen. Elle avait exactement la même apparence que l'épouse qui avait défilé au commencement. Alors, le prophète dit, alors mon cœur a bondi de joie de savoir qu'il aura une épouse. Alléluia. Et elle sera formée de la même chose, de la même espèce. Elle sera vêtue de la même chose que celle du commencement. Elle doit être appelée. Dis amen là-bas. Elle n'aura pas seulement à venir à l'église. Elle n'aura pas seulement à avoir une église. Mais elle sera vêtue de la robe de l'immortalité, la robe aux 7 couleurs arc-en-ciel, Joseph en perfection. Elle se tiendra là ce matin et des hommes de Dieu sont en train de lui, alléluia, travailler pour produire cette épouse, alléluia. Il aura certainement cette épouse là, il aura certainement les fils de Dieu, il aura certainement cette rachetée. La chose ne faillira pas, la chose ne faillira pas, la chose ne faillira pas. L'Éternel Dieu l'a parlé, la chose s'accomplira. Et je sais que je suis l'un d'entre eux. Tu es l'un d'entre eux, tu es l'un des rachetés, tu ne failliras pas. L'Éternel t'a choisi, sa lumière se lève sur toi, afin que tu te réveilles plus que jamais au milieu de cette génération méchante et adultère. Tu sais que tu as ta place dans l'économie de Dieu. Ton corps est mort t'attend, ton corps nouveau t'attend. Tu es sana. Le baptême du Saint-Esprit t'attend. La résurrection t'attend, l'enlèvement t'attend, ces promesses sont à toi, tu dois les posséder, mais avant de posséder cela, tu dois te tenir là dans la ville jusqu'à ce que toi et la promesse vous deveniez un et prendre cela et ajouter à ta foi et croire que c'est possible que la chose arrive, c'est possible que l'enlèvement arrive, c'est possible que le millénium arrive. Amen. Voici, Dieu fait épouse. Dieu fait matériau. Épouse. Vous n'êtes pas constitué comme ça. Vous êtes constitué d'une façon spéciale. Amen. Praise God, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Glory. Amen. Il y a une épouse à présenter. Amen. Et c'était ça l'inquiétude du prophète Branham. Avec tout ce que ces hommes ont fourni comme effort,
Ce sont ces églises-là qui doivent présenter à Christ comme étant une épouse. Il avait mal. Et l'ange du Seigneur est venu le consoler. Pour dire, attends, l'épouse réapparaîtra. Elle apparaîtra à nouveau. Dis amen là-bas. Hosanna. Alléluia. 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 Avant que tu ne viennes sur la terre, tu possédais à toi, tu possédais ce germe semence. Tu possédais sur ta tribu. Et je peux dire que tu étais sur ta tribu. Tu étais ce germe semence. Et ça sera l'épouse. L'épouse, ce n'est pas tes 2 mètres et 2 pieds. Mais l'épouse, c'est la semence, c'est le germe. C'est la tribu qui est en toi. Dis amen là-bas. Et c'est ce que tu as vu au commencement. Tu as été exprimé dans le logos. Le logos, c'est la parole. Le logos, c'est la théophanie. Le logos, c'est le Melchisedec. Le logos, c'est le Melchisedec. C'est ça le Fils de Dieu. C'est ça la parole. C'est ça le logos. Et tu as été parlé dans le logos. Tu as été exprimé dans le logos. Et c'est cette semence de parole. Tu es cette épouse-là. Et Dieu soit loué, frères et sœurs. Et vous êtes descendus sur la terre. Au travers des corps de chair. Au travers des corps mortels. Et vous vous êtes comportés comme les églises. Qui se marchent, qui se déplaçaient comme ça. Qui se déplaçaient comme ceci. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Et le prophète a eu mal. Le prophète a eu mal. Est-ce que c'est celui-là qui est le fils de Dieu? Est-ce que c'est celui-là qui est vraiment la fille de Dieu? Parce que ce que j'ai vu au commencement, c'était une semence qui était exprimée. C'était une pensée qui était exprimée. Là dans le logos, qui est parfait, qui est sans tache, qui est nérire, qui est placé dans le logos. Mais ce que je suis en train de voir sur la tête des hommes, ce sont des églises, des frères et des sœurs qui sont remplis de toutes sortes de choses. L'ange est descendu. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille, l'épouse réapparaîtra. Elle sera là à nouveau. Il sera là à nouveau. Ce frère, cette soeur, cette assemblée. Alléluia. Cela ne faillira pas. Là, je dis, reste tranquille. L'épouse réapparaîtra. Alléluia. Elle s'est trouvée là, elle s'est trouvée ici, elle s'est trouvée quelque part. Mais l'épouse réapparaîtra. Amen. Personne ne pourra faire échouer cela. Le prophète Branham est allé dans la tombe avec une conviction. Il savait que l'épouse réapparaîtra. Il aura une épouse oméga. Il aura une épouse à la fin des temps. Au milieu de tous ces âges, il aura une épouse qui va sortir, frères et sœurs. Cela ne faillira pas. De la même manière, Elohim s'est voilé sans mesure en Malachie 4 en tant que le Fils de l'homme. Maintenant, Elohim vient pour se voiler dans chaque fils de fille de Dieu en tant que cet esprit, en tant que cet esprit, en tant que cette vertu, en tant que cet tonnerre, en tant que le Christ, la voix, la trompette, pour qu'il y ait une manifestation d'un roi quelque part, le roi Melchisedec. Alléluia. 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 Il y a une semence de foi qui est en train de naître. Il y a une semence de foi qui est en train de naître. Elle a été placée en dessous de l'eau, en dessous de l'humidité, en dessous des épreuves, en dessous de la lourdeur, en dessous de l'abattement, en dessous du chemin. Mais ne vous en faites pas. Malgré la condensation des nuages, au-delà des nuages, il y a un grand soleil. Il y a un grand soleil. Certainement, le nuage va céder le passage. La mort va céder le passage. Les ténèbres vont céder le passage. L'échec va céder le passage. Le sorcier va céder le passage. Et le Fils de Dieu se lèvera. La fille de Dieu se lèvera. Parce que c'est sa saison. Et dans cette saison de l'enfant mâle, il y aura la manifestation de chaque parole. Parlez. Glory to God.
Alléluia. Il y a une semence de foi qui est en train de naître. Frère, Dieu ne fait pas naître cette semence de foi juste parce que vous venez à l'église. Juste parce que vous fréquentez un lieu de culte. Non, voici mon pasteur là-bas. Non, la semence de foi ne naît pas de cette façon. La semence de foi, votre foi, naît d'un caractère. Quand votre foi naît du caractère, vous savez, vous êtes en condition pour la foi parfaite, en condition pour l'enlèvement. Je n'ai pas une foi parce que j'ai fréquenté l'église. Je n'ai pas une foi parce que j'ai un camarade. Je n'ai pas une foi parce que j'ai un ami. Que peut me faire cela? Je déclare, j'ai une foi qui est sortie d'un caractère. Et le caractère épouse. Dis amen là-bas. C'est le matériau que Dieu place. Après l'avoir testé, l'avoir éprouvé. Dieu, merci Seigneur, notre roi, il est ici, en train de nous mettre en condition pour la foi parfaite. Votre foi naît d'un caractère. La foi que vous recevez parce que vous croyez la parole, c'est bien. C'est un don. Mais le prophète Abraham nous fait savoir dans la statue d'un homme parfait. Il dit la foi seule ne suffira pas. C'est pourquoi Pierre a saisi la révélation. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 7. À cause de tout, faites tous vos efforts. Faites quoi? Vous joindre à ce que vous avez déjà, à la foi que vous avez déjà. Parce qu'elle seule ne suffira pas. Mais il faut joindre. Il faut associer à cette foi. Il faut ajouter. Que Dieu te bénisse, frère Junior. C'est ça. Parce que cette foi-là doit prendre le caractère. C'est pourquoi Pierre dit, joignez à votre foi la vertu. Joignez à votre foi la connaissance spirituelle. Joignez à votre foi la tempérance. Joignez à votre foi la patience. Joignez à votre foi la piété, l'affection fraternelle, la douceur, l'amour, la fidélité, la bonté, la longanimité, la compassion, le pardon. Joignez à cette foi-là les qualités pour faire de cette foi une foi de caractère. Amen. Alors Bethléem, l'épouse réapparaîtra. Elle est faite. Elle est faite. L'épouse matériau. Amen. Le caractère, comme je le disais aux offices, ça ne se donne pas. Dieu ne vous donne pas le caractère. Le caractère se construit. Mais avec quel matériau? Une maison se construit. Avec quel matériau? Le bâtiment de Dieu se construit. Avec quel matériau? Dis amen là-bas. Vous connaissez pas la maison de Dieu? Voici la maison de Dieu, frère. Où sont les frères qui sont proches de la caméra là? Ne soyez pas loin. Les gens doivent voir la maison de Dieu là. Amen. Gloire à Dieu. Praise God, amen. Voici la maison de Dieu. C'est le bâtiment de Dieu. La pyramide de cette couleur. Pyramide de cet esprit. Pyramide de cette vertu. C'est la maison dans laquelle Dieu peut habiter.
C'est cette foi-là que Dieu peut venir descendre et prendre et appeler un nouveau monde à l'existence. Il aura un monde qui viendra à l'existence. La Bible dit qu'il aura une nouvelle terre. Il aura un nouveau ciel. Actuellement, la terre sur laquelle nous sommes est une terre mortelle. Est un monde mortel. Voilà pourquoi, frères et sœurs, notre immortalité aura plus de sens et de valeur lorsque nous nous tiendrons sur une terre immortelle. Et cela est une promesse. Alléluia. Alléluia. Praise God. Un homme peut entrer dans son immortalité tout à l'heure. Il va faire quelque chose pour la gloire du royaume des cieux. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va retirer cette immortalité-là. Praise God. Parce que l'immortalité, c'est un vêtement. Le vêtement Joseph de perfection qui a revêtu Jésus sur la montagne de transfiguration. L'immortalité, c'est un vêtement. Hey! Mais ce vêtement parle. Ce vêtement bouge. Ce vêtement crie. Ce vêtement attend. Ce vêtement dit un cadeau lacté. Advancia. Alléluia. Et pourquoi Dieu va arrêter là? Parce que nous sommes sur une terre remplie de toutes sortes de choses. Il sera difficile pour les gens d'être dans ta présence. Parce que tu dégageras une énergie puissante. Praise God, amen. Quelqu'un s'approche de toi, lorsqu'il commence à rire, toi tu vois ce qui est derrière le rire. Toi tu vois ce qui est derrière ses dents. Tu vois de la haine. Tu vois quelque chose de jaune. Il rit mais il ne t'aime pas. Il rit mais il est hypocrite. Mais à cause de ce corps, lorsqu'il est en train de rire, tu ne ris pas. Il dit, je vois quelque chose derrière ton rire. Cette personne ne viendra plus dans ta présence. Et ça ne sera pas facile de t'approcher. Alors Dieu va permettre qu'il y ait une terre immortelle, afin que les immortels puissent y vivre. Amen. Jésus a fait 40 jours sur la terre. Lorsque Jésus est entré dans son immortalité, dans son corps immortel, dans son corps de résurrection, et qu'il est revenu dans la résurrection, 40 jours sur la terre. Mais regardez, les 40 jours qu'il a fait sur la terre, il n'a pas traité avec les gens du dehors. Il n'a pas traité avec les gens du dehors. Il a rassemblé ses fils et filles. Dis amen là-bas. Parce que la chose dont il était investi, il devait seulement traiter avec les âmes prédestinées. Eux seuls pouvaient être là. Je comprends peut-être pas comment il a pu traverser le mur. Il dit, je ne suis pas un esprit, mais il a traversé le mur. Mais je dis amen. Je comprends peut-être pas qu'est-ce qui se passe. Je le vois, lui qui marchait devant moi ici là. Mais maintenant je le vois, il quitte, il est en train de décoller de la terre. Je le vois en train de décoller de la terre. Il est allé sous une nuée de gloire. Et la nuée là, c'était tous les saints qui ont ressuscité. Je comprends pas, mais je crois. Parce qu'il y a une ressemblance éternelle venue de l'éternité qui est dans ton âme, qui fait que tu peux croire des choses qui sont difficiles à croire. Toi-même tu ne comprends pas. Il a fait 40 jours. Il ne s'est pas présenté à tout le monde. Ça n'allait pas marcher. Il y a une explosion là. Les gens peut-être allaient devenir fous. Oui. Gloire à Dieu. Leur grâce. Ils avaient une semence attribuée. Ils avaient une semence attribuée. Voilà quoi, 40 jours, il était avec eux. Pour leur ressasser. Regardez, voilà comment nous étions dans le Logos. Nous sommes placés dans la section éternelle. Il devait leur ressasser l'écriture. La Bible dit qu'il a ouvert leur entendement, leur esprit s'ouvrit. Ils ont compris. Ils comprirent les Écritures. Frère, si vous ne comprenez pas les Écritures, vous allez penser que comment Dieu peut-il venir et puis on va le crucifier. Si vous ne comprenez pas les Écritures, vous allez dire mais attends, c'est quelle manière ça là? Dieu même regardez, mais pourquoi Dieu n'a pas gardé telle chose? Et puis maintenant, frère, oh, hey. Dieu prend les choses qui semblent être une folie pour les gens. Frères et sœurs, il y a certaines choses, c'est pas parce que tu fréquentes une église que tu peux croire ça.
Laissez-moi le redire à nouveau. Laissez-moi le dire à nouveau. Il y a certaines choses là. C'est pas parce que tu fréquentes une église que tu peux croire à ça. Amen. Vous pouvez seulement croire à ça si vous étiez là, dans ce logos. Parce qu'il y a des secrets qui vous ont été partagés avant de venir sur la terre. Et Dieu a mis ça autour du livre. Maintenant, quand la saison vient, arrivé à la saison là, Dieu détache ce secret placé autour du livre et il vous communique ça. Votre chair est secouée. Vous ne comprenez pas. Mais pendant que vous êtes en train d'être secoué, il y a un individu à l'intérieur de vous. Au fond de cet individu-là, personne ne l'a mis au monde. Il n'est pas né dans une maternité. Il n'est pas né dans un chouche. Cet individu-là, c'est ta représentation surnaturelle. Tu te dis, lève-toi. 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 Et crois. Dis avec la part. Dis Hosanna. Dans certaines choses, tout le monde peut croire. Dieu donne la liberté à tout le monde de croire ça. Mais il y a des pensées cachées derrière le livre. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi il pouvait prendre ses disciples. Et venez. Ah mais vraiment tu parles en parabole là. Restez tranquille. C'est pas tout le monde qui peut être sauvé. Enlèvement, c'est pas pour tout le monde. Venez vous dire quelque chose. Quand tu sors de là, quel démon peut t'arrêter? Quel philistère peut t'arrêter? J'ai entendu la voix de Dieu. J'ai vu la révélation se dévoiler. J'ai vu le mystère se dévoiler concernant ma perfection, concernant mon enlèvement, concernant ma résurrection, concernant ma fenêtre, concernant le roi, le roi, le roi, le roi. Alléluia! Vous croyez que croire en Dieu là, c'est juste venir comme non, hein? Allez-y, lis Matthieu. Allez-y, lis Matthieu. Amen. J'ai permis qu'ils regardent, mais ils ne verront pas. C'est bizarre, Dieu. Oh Dieu amour. Oh Dieu, il aime tout le monde. Oh Dieu, c'est un papa. Il dit lui-même. Vous regardez, mais vous n'allez pas voir. Vous entendez, mais vous n'allez pas comprendre. C'est un mystère. Je reviendrai là-dessus. Quand j'aurai toutes les substances, laissez-moi vous le donner de façon brute. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi j'ai endurci certaines personnes sur cette terre. Hey. Mes parents qui me parlaient disent, laisse-moi te dire un mystère. Sais-tu pourquoi j'ai endurci les gens sur la terre? Parce qu'ils ne sont pas appelés à croire. Alors je les endurcis pour ne pas qu'ils le croient. Dieu. C'est toi Dieu? Il dit oui, serviteur. Endurcis certaines personnes sur la terre. L'autre partie là, je vous révélerai la prochaine fois. Alors frère, l'épouse est en train d'aller quelque part. Si vous n'avez pas une théophanie, il sera difficile pour vous de croire. Croire jusqu'à ce que la chose devienne une réalité. Cela prend une foi qui est née d'un caractère. Et le caractère ne se donne pas, il se construit à travers des matériaux tels que la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et la charité vient sceller en tant que le Saint-Esprit lui-même. Frères et sœurs, pas un matériau comme ça. Le prophète Abraham dit un matériau qui peut résister à l'épreuve, un matériau de qualité. Il dit Dieu teste le matériau pas pour quantité, pas par sa quantité,
pas par son nombre, mais il teste l'église par sa qualité, par la parole. Parce que Dieu, il a un but, il a une vision, c'est de faire sortir de l'église une épouse, c'est de faire sortir de Laodicée une race, une précieuse, des pierres vivantes qui sont de qualité, des matériaux de qualité. Parce que ce qui constitue cette épouse royale, ce sont des matériaux de qualité, des pierres de qualité, des pierres précieuses. Voici ce qui constitue cette épouse qui ira dans l'enlèvement. Frère, je ne veux pas juste venir à l'église et quand le vent va souffler, je serai comme une brique qui s'effrite. Je veux être une brique solide, je veux être une pierre solide, je veux être un homme solide, un fils de qualité, une fille de Dieu de qualité. Lorsqu'on m'appelle, je réponds la parole, je réponds Hosanna, je dis Amen. Le prophète Abraham déclare, lorsqu'une église est testée, c'est pour faire sortir la qualité, pour faire sortir la qualité, parce que le matériau doit être un matériau de qualité. Et c'est quoi un matériau de qualité? Quand vous verrez l'église au milieu des tests, au milieu des épreuves, en train de dire Amen à la parole, en train de dire Amen aux promesses, en train de dire Amen aux bénédictions rédemptrices, sachez que c'est une église de qualité, parce que le vent l'a testé, les épreuves l'ont testé. Elle n'est pas une église de nombre, elle n'est pas une église de taille, mais elle est une église de qualité, de qualité, de qualité, de qualité. Les qualités éternelles se déversent, les qualités éternelles se rendent. Oh my God, hallelujah, praise God, amen. Je vois des adorateurs, je vois des soldats ce matin en train d'enflammer le royaume, et des anges sont ici ce matin en train d'adorer avec vous, en train de louer le Seigneur. Poussez des cris de joie, car c'est votre saison, c'est votre temps, c'est votre époque, c'est votre jour. Ne laissez personne vous arrêter, mais adorez Dieu. Louez l'acteur. Amen. Vous êtes en train d'être mis en condition pour la foi parfaite. Non, nos voix sont trop branlantes là. Au Dieu on croit, demain on ne croit pas. Non, cette foi là est branlante. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il va faire passer chacun au creuset du feu, au creuset de la fournaise. Oui. Dieu n'a jamais défini une épreuve. Il n'a jamais défini, il n'a jamais dit non. Vous, église d'entrée, voilà ce que vous traverserez comme épreuve. On croit et puis on s'en va. C'est lui-même qui fait venir quelque chose pour faire ressortir le matériau de qualité. Et c'est comme ça, frères et sœurs. Ce n'est pas facile, mais nous allons y arriver. Tenons bon. Gloire à Dieu. Soyez encouragés. Amen. Gloire à Dieu. Regardez quelque chose. Il y a des pierres qui sont mises en bas. Il y a des pierres qui sont mises au milieu. Il y a des pierres qui sont mises en brèche. Dis Amen là-bas. Hosanna. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La pierre qui est mise en bas, c'est une pierre solide. C'est une pierre authentique. C'est une pierre qui peut supporter. Il y a certaines choses que les gens ne peuvent pas supporter. Mais il y a des personnes qui peuvent supporter. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne les met pas en bas. Dieu vient les placer à brèche. Dieu les place à brèche. Vous comprenez cela? Il y a des briques là. Pour faire la fondation là. Ce n'est pas les mêmes briques qu'on prend pour monter le mur. Il y a des briques de fondation. C'est des briques pour supporter. C'est des briques pour dire allons-y. On va y arriver. Le vent souffle. La tempête vient. Le soleil frappe. Mais cette brique tient. Ce matériau tient. Entre-temps, Dieu est en train de préparer d'autres briques. Ne pensez pas qu'elles sont faibles. Ne pensez pas qu'elles ne peuvent pas tenir. Elles sont faites pour être placées au-dessus. Pour être placées au-dessus. Dis la main là-bas. Dis là. Amen. Amen. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui est venu pour la fondation et qu'on a déposé la chose. Il dit c'est trop lourd. C'est trop lourd. Je ne peux pas supporter. Et qu'est-ce qui se passe? Il quitte là. Au fait, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a permis qu'il quitte là. Parce qu'il y a un but. Ce genre de pierres là, ils ne sont pas faits pour le fondement. Ils ne sont pas faits pour supporter le bâtiment. Alors Dieu les met de côté et pour les ramener plus tard. Pour les mettre un peu au-dessus. Parce qu'au-dessus là, tu n'auras pas trop supporté les charges.
Parce que c'est comme ça que tu es constitué. Mais si tu t'amuses à venir en bas, oui, à la fondation, où tu dois malgré les fautes et les erreurs, tu dois pardonner, tu dois supporter, malgré les fautes et les erreurs. Ça prend pas tout le monde. Ça prend pas tout le monde. Chacun à sa place. Chacun à sa place. Nos rôles sont différents. C'est tout. C'est Dieu qui construit sa maison. Donc si moi je suis venu pour être un fondement, une fondation, pour supporter, alors que je n'ai pas été constitué pour ça, mais il m'arrivera de quitter là. Ça ne veut pas dire que je suis un mauvais. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un enfant de Dieu. Non, il trouvera une place pour moi. Il y a assez de place. Pendant que Dieu construit sa maison, il y a assez de place. Pendant que Dieu construit son bâtiment, c'est un bâtiment avec des pierres précieuses, avec des couleurs d'arc-en-ciel, avec des vertus. Chacun à sa place. Et vous devez croire cela. Dites amen ce matin. Dites alléluia ce matin. Dites à ce matin. Peuple de Bethléem, ne baissez pas le bras. Continuez la marche. Un croyant continue la marche. Quelle que soit toute chose. Le caractère se construit. Ça dit pas non, je fréquente une église. Non, 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 non. Maintenant. Amen. 7. Voici. Amen. Tu es matériau épouse. Pas dit Dieu. Amen. Alors, fils de Dieu. Dieu ne nous donne pas de caractère. Non, 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 non. Dieu nous donne la foi. Mais cette foi seule ne suffira pas. Il faudrait qu'on y ajoute le caractère. Comme je vous le disais tantôt, le caractère ne se donne pas. Vous devez vaincre. Il y a des victoires qu'on obtient sans chasser un démon. Démon sort, démon de famille sort, démon des liens parentaux sort. Non. Mais il y a des victoires qu'on obtient de la même manière que Jacob a eu cette victoire-là. On combat avec l'ange. C'est pas qu'il combatte avec l'ange. Jacob savait qu'il y a quelque chose qui le concernait dans le royaume de Dieu. Sa vie ne pouvait pas être telle qu'il la voit. Ça ne pouvait pas rester comme ça. Parce qu'aussi longtemps que ça restait tel, frère, la mort allait détruire Jacob. Et Jacob avait cette révélation que son nom devait être changé. Jacob avait la révélation, il y avait quelque chose qui devait se passer. Et pour ça, Jacob a combattu. Il n'est pas allé combattre contre un démon. Il n'est pas allé combattre contre des diables. Il allait avec Dieu. Il dit aujourd'hui là, fais quelque chose pour moi. Et la bénédiction, ce n'est pas d'avoir des moutons. Ce n'était pas d'avoir des brebis. Il avait toutes ces bénédictions là. Mais il y avait une autre bénédiction qui était au-dessus d'avoir de l'argent, d'avoir des moutons, d'avoir des boucs, d'avoir des serviteurs. Jacob avait la révélation de la véritable bénédiction. Frères et sœurs, allez, je le ferai là-bas, que Dieu te bénisse là-bas. J'ai senti l'énergie. Dis amen là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Jacob savait qu'il y avait une autre bénédiction au-delà de ce que les hommes pouvaient voir. Sa place positionnelle dans le livre de vie de l'agneau. En tant que race élue de Dieu, il a combattu avec l'ange. Frère, c'est ce que nous devons faire. Amen. Et quand vous finissez avec l'ange, la mort n'est rien devant vous. La mort ne peut rien.
Quand la mort te verra, tu es devenu une autre personne. Tu n'es plus seul maintenant. Ta démarche a changé. Ton langage a changé. Dis amen là-bas. La mort te tue. Parce que seulement, la mort ne te voit pas, ne voit rien. De tranches autour de toi. La mort te tue. Parce que la mort sait que tu es né de façon naturelle. La mort te tue. Parce que tu as quelque chose qui appartient à la mort en toi. La mort te tue. Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Mais la mort ne te tue pas. Parce que quand elle te regarde, il y a, amen, l'antidote. Amen. Il y a l'antidote. La mort ne peut pas te toucher. Même quand elle est sèche, ça ne peut pas aller quelque part. Tu es débouffé, tu es tout rempli d'énergie, tu es tout rempli de vie. La vie de Dieu qui est en toi, la vie des Écritures, la vie des tonnerres, la vie des vertus, la vie de la trompette de Dieu, la vie de la parole, la vie de la charité. Tu es tout rempli de vie. Quel démon, quel Lucifer peut tenir devant toi, peut essayer de t'arrêter? Qui ils sont? Alléluia. Alléluia, ils te regarderont, tu n'es plus la même personne. Celui qu'on pouvait trimballer à gauche, à droite, on pouvait traiter de n'importe quoi. Oui, tu connais, tu as eu des erreurs, des fautes, toutes sortes de choses. Mais ça, c'est une chose. Il y a quelque chose qui est plus grand que Dieu t'a réservé. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, mais que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Yes, sir. Alléluia. Le monde a chaud là. Encore une fois, le monde entendra la voix de Dieu de façon directe. Parce que la parole sortira de la bouche des fils et filles de Dieu. Ce ne sera pas des gens, alléluia, qui viennent de quelque part. Mais ils ont été formés dans l'école de Dieu. Et quand ils reviennent, c'est des hommes comme Caleb et Josué qui prennent la parole. Advienne que pourra. Je vais y aller. Parce qu'il y a une promesse de résurrection qui est mienne. Personne ne peut arrêter cela. Alléluia. Yes! La parole sort. Les vertus sont libérées. Comme des matériaux. Frères et sœurs, il faut seulement que ces matériaux soient des matériaux de qualité. Dieu vous fera emprunter des chemins de tests, d'opprobre, de honte, d'humiliation. Parce qu'il a un but. C'est de faire de ces matériaux des matériaux de qualité. Vous ne recevez pas la parole comme ça. Quand vous recevez la parole, Dieu lui-même fera passer cette parole dans le creuset du feu, afin de faire de cette parole, afin de faire de ce matériau un matériau de qualité. Je vous dis ce matin, quand vous revenez de votre formation, que le ciel descende sur la terre, que la terre monte au ciel, cela ne changera pas votre position. Ce dimanche, pendant que je prêchais, il y a un frère dans l'église qui me regardait. Arrivé au moment, il était effrayé. Dis amen là-bas. Il m'a entraîné ma vie dans le bureau du pasteur. Alors vraiment, quand je te regardais, j'étais effrayé. Il dit, mais pourquoi frère? Il dit, je ne voyais plus ta propre peau. Je voyais la peau de quelqu'un. Quand tu fais comme ça. Je dis, mais attends, est-ce que c'est pasteur frère que je connais? Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Quand Dieu sait que le travail est très colossal, quand Dieu sait qu'il y a trop de démons qui sont déchaînés, Dieu te révèle d'une pauvre. Parce que... Hey! Les jeunes frères là, que Dieu vous bénisse. Dites amen fort là. Voilà. Dieu aime les gens qui disent amen à sa parole. Vous n'êtes pas en train de regarder une télévision ici. Faites comme Abel. Voici Abel Junior. Voici Abel Dimitri, Abel Jacob, Abel Joël, Abel Ange. Voici Abel. Dieu dit faites comme Abel. Dans les vrais, faites comme Abel. Il est vrai que vous êtes de nouvelles personnes pour certains, mais faites comme Abel. Abel dit amen, je dis amen. Abel dit on t'a de la clé, je dis on t'a de la clé. La soeur Agnès dit Hosanna, je dis Hosanna.
On dit amen là-bas. Lato. Poussez un cri de joie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ils obéissent à la parole. Ils sont de nouvelles personnes, mais ils disent amen. Faites comme appel, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous restaure. Que Dieu rétablisse l'ordre de la restauration en vous. Au nom de Jésus-Christ. Je sens l'onction de l'enfant mâle. Je sens l'onction de l'enfant mâle. Tu touches. Dieu, vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse. Amen. Amen. Le caractère se construit. Il ne se donne pas. Mais de quel caractère parlons-nous? Le caractère épouse. C'est pourquoi ne réagissez pas sur la base de la douleur ou d'un ressenti, mais réagissez sur la base de la parole. Comment la parole fait que je réagisse en face d'un test, en face d'une preuve? Attends, c'est ce que je dois d'abord rechercher. Et frère Abraham, notre prophète déclare, il dit, l'esprit qui est en vous, où est-ce qu'il conduit vos émotions? Laissez-moi trouver ça quelque part là-bas. Dans la prédication, l'imitation du christianisme, prêché le 20 janvier 1957, le prophète dit, l'esprit que vous avez dans votre vie, où conduit-il vos émotions? Car il doit les amener à s'aligner avec précision sur la parole. On peut être émotionnel, émotif par rapport à un événement, mais la question est posée. L'esprit qui est en toi, où conduit-il tes émotions? Le prophète dit, l'ordre, c'est que l'esprit qui est en toi là, il doit plutôt amener tes émotions à s'aligner avec précision sur la parole. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est le caractère qui se construit. Amen. Donc, je vais terminer. Dieu permet des tests et des épreuves pour que vous construisiez un caractère. Rien n'arrive par hasard. Est-ce que vous dites bien amen? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Le but. Nous tous on dit amen à ça. Mais quand on est secoué, on oublie que c'était écrit. Amen. Rien n'arrive par hasard. Il y a toujours un but à ce qui arrive. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, il y a toujours un but à atteindre. C'est pourquoi la parole de Dieu, dans Romains 8, dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et comme je disais aux jeunes frères ici, toutes choses, c'est pas défini. C'est pas défini. Amen. C'est pas vraiment défini. Le matériau épouse. Dieu veut atteindre. Dieu veut faire sortir des fils de qualité. Des enfants de Dieu de qualité. Et souvent, il vous fait passer dans des endroits où tout le monde ne croit même pas que vous êtes un enfant de Dieu. Que de vous peut sortir quelque chose de bon. C'est Dieu qui fait ça. Au point qu'ils ont demandé, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Mais c'est là-bas que Christ, dis amen là-bas, c'est tenu, frères et sœurs. Voilà pourquoi, jeunes frères, je vous exhorte, je vous encourage, ne laissez personne définir votre destinée. Dieu n'a pas mis votre destinée
entre les mains d'un homme, entre les mains d'une femme, votre destinée entre les mains de Dieu. Ce qui est dans le programme de votre destinée là n'appartient pas à un homme. N'appartient pas à un homme. Croyez. Monsieur Tibi, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Monsieur Tibi, c'est ce que nous croyons ici. Il est un tonton du quartier. Praise God, il m'a dit, parce que ce dimanche je serai là. Praise God, amen. Dieu n'a pas fait des efféminés. Dieu n'a pas fait des femmelettes. Alléluia. Dieu fait des personnes que lui-même il a formées. Et pendant qu'il est en train de te former, frère, est-ce que tu peux t'imaginer que l'homme qui était à la croix, qu'ils ont percé sur le côté, est-ce que toi tu peux t'imaginer s'il était en cet instant-là, que cet homme, il était le Messie qui avait été prophétisé, qui avait été annoncé? Est-ce qu'on s'imagine? Frère, on ne connaît pas le chemin de Dieu pour nous. On a besoin seulement de s'inscrire dans ce chemin. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Je ne sais pas où je vais partir. Je ne sais pas ce que m'attend. Je ne sais pas à quoi je serai confronté. Mais si c'est toi Dieu qui a tracé ce chemin-là, je m'incline. Si cela est ta vision, je m'incline. Si cela est ta parole, je m'incline. Je vais seulement ramener toutes choses à ta parole. Qui vous a dit que les enfants de Dieu là, leur vie ça a été toujours un tapis rouge qu'on a dressé devant eux? Le caractère épouse. Si Dieu parle de caractère, si le prophète parle de caractère, mais c'est parce qu'on doit être purifié. On doit être purifié. On doit être nettoyé. Parce que ce qu'il a mis en nous là, il y a trop de choses qui sont associées à ça. Trop de choses. La mondanité est associée à la graine que Dieu a plantée dans notre cœur. L'incrédulité, est-ce que ce pourrait, comme tout ça s'est associé à la graine que Dieu a mise à nous? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait passer par un chemin pour qu'à la fin, on obtienne un matériau de qualité. Un matériau nettoyé. Afin d'exprimer tous les attributs de Dieu. Alors Église, l'épouse a présenté Jésus vient prendre une épouse. Et cette épouse qui doit lui être présentée doit être parfaite. Voici, tu es fait matériau, épouse. Ce qui veut dire, tu es maintenant fait un fils de qualité. Une fille de qualité, une semence de qualité. Gloire à Dieu. C'est maintenant il sent quelque chose. Hein? C'est pas grave. J'ai terminé. Gloire à Dieu. Église, dites-moi dans vos familles, à qui vous déléguez des responsabilités vraiment à un certain niveau. Vous avez plusieurs enfants, mais c'est l'enfant qui a fait ses preuves, l'enfant qui a touché votre cœur. Là où les autres enfants peuvent dire, ah papa, moi, papa, maman, vraiment c'est compliqué, c'est qu'elle a fait ça. Mais il y a un parmi vous qui dit, papa, je vais aller acheter, je vais aller. Et cet enfant-là, vous êtes prêt à l'envoyer, même s'il pleut, même s'il y a des difficultés, que vous êtes dans un besoin urgent, l'enfant ira. Parce que il y a quelque chose qui a été fait en lui pour qu'il puisse se comporter ainsi. Et c'est ce que Dieu est en train de faire en chacun de nous. Les gens ne reconnaîtront pas la qualité du Fils de Dieu que tu es jusqu'à ce que Dieu ait nettoyé toutes ces choses autour. Et pour sortir un fils de Dieu de qualité, une fille de Dieu de qualité, c'est de prendre la parole. Prenez la parole. Et si vous avez des émotions, laissez l'Esprit de Dieu amener ces émotions à s'aligner avec précision sur la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Que Christ Michael délivre chacun.
Que Gabriel sonne la trompette pour le jubilé. Que la grâce et la faveur vous accompagnent tous les jours de votre vie. Que Dieu bénisse vos familles, qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse même ceux qui ne sont pas venus ce matin. Que Dieu bénisse tout un chacun. Recevez dans le nom de Jésus votre guérison, votre restauration, votre sanctification, votre transformation. Recevez dans le nom de Jésus-Christ l'accomplissement de votre demande. Recevez dans le nom de Jésus-Christ le Saint-Esprit. Recevez dans le nom de Jésus-Christ la réponse à chaque besoin, à chacun de vos besoins. Recevez une vie nouvelle. Recevez une onction qui vous rendra debout pour continuer la marche. Que Jésus-Christ vous bénisse, que l'enfant mâle vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le miraculeux vous bénisse, que Melchizedek vous bénisse, que Elohim vous bénisse, que Michael vous bénisse, que Gabriel vous bénisse, que la personne du Saint-Esprit vous bénisse, 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 bénisse. Pousse un cri de joie.